Madame la maire, monsieur le préfet, mes chers collègues, le débat d'aujourd'hui nous a permis de revenir sur, je crois, un certain nombre de fausses idées, de choses qui ont été dites dans le débat public ces derniers mois. Et donc, je voudrais profiter de cette explication de vote pour revenir sur un certain nombre de points. D'abord, Paris est sous perfusion immobilière. Je voudrais rappeler que depuis 2014, ce sont plus de 12 milliards d'euros qui ont contribué au budget de la ville. Donc oui, effectivement, on peut parler d'une spéculo-dépendance de la ville de Paris. Paris est également sous perfusion fiscale, puisqu'avant même l'augmentation de la taxe foncière et également la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, les Parisiens avaient déjà été mis à contribution à travers le stationnement, la taxe sur les ordures ménagères, l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires, la taxe de séjour ou encore la taxe sur les logements vacants. Alors, je fais partie d'un mouvement qui défend mordicus l'autonomie financière des collectivités territoriales, mais parfois je me dis que finalement c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens de ne pas donner de possibilités à la ville. Alors, compte tenu du dynamisme des contributions, on ne peut pas dire que cela pèse sur les recettes de la ville, contrairement à ce que vous avez dit. Dotation et compensation, rappelons-le, augmentent dans le budget 2023 de 17,7%. Alors, on peut regretter la péréquation et la solidarité entre les collectivités territoriales. Ce n'est pas notre cas. En revanche, on ne peut pas la découvrir, tout comme on ne peut pas découvrir la trajectoire de la DGF prévue depuis 2014. Comme on doit arrêter de voir la participation de l'État majeure depuis la crise sanitaire à l'aune de la seule DGF. Plan de relance, aide directe, bouclier tarifaire, fonds vert, vous n'en parlez jamais. Malgré toutes les critiques de l'exécutif qui pourraient laisser penser que les recettes de la ville de Paris sont réduites à la portion congrue, ce sont plus de 9 milliards de recettes de fonctionnement dont bénéficie la ville. Et sur une telle masse, oui, il est possible de parler d'économie. Alors, ce matin, j'indiquais que le choix sur un certain nombre d'économies, nous ne le partagions pas. Mais je reconnais qu'il y avait au moins cette volonté de faire des économies. Alors évidemment balayée par la lettre rectificative, mais reconnaissons qu'il y avait eu cet effort. Alors, on a beaucoup dit c'est un budget de gauche. Moi, je ne sais pas ce que c'est un budget de gauche. Ce que je sais, c'est qu'en revanche, nous n'aurions pas fait les mêmes choix. Un budget de gauche, pour moi, ça n'est pas de choisir de baisser le budget de la sécurité. Et quoi que vous en disiez, monsieur le maire, moins 6,3% le budget de la sécurité, plus de 15 millions en moins sur le budget de la sécurité. Choisir de baisser le budget des entretiens des arbres, pour moi, non, ça n'est pas un budget, en tout cas, dont on se dit qu'il est écologiste, ni même la baisse du budget de l'entretien de la voirie. Alors, sur le volet des économies, nous vous avons fait un certain nombre de propositions. Et je voudrais saluer, Madame la maire, le fait que vous ayez fait enfin un pas vers nous concernant les jetons de présence. Alors, Madame Charnoz m'a indiqué qu'elle veillerait personnellement à ce que ce qu'on m'a déjà promis il y a 8 ans, cette fois, entrerait en vigueur. Donc je prends acte et évidemment, nous resterons extrêmement vigilants sur cette question. Alors, on a beaucoup dit aussi, arrêtons de parler de la dette, ou nous nous endettons avec sagesse. Alors non, on ne s'endette pas avec sagesse et oui, il faut continuer à parler de la dette. Non pas parce qu'on serait des hystériques de la sobriété budgétaire, mais tout simplement parce qu'à un moment, c'est bien là qu'on voit s'il y a ou non des marges de manœuvre. Quelle est la réalité de la dette? Rappelons-le, une explosion depuis 2014 de 4 milliards à 7,7 milliards en 2022 et un ralentissement qui n'est pas lié au fait de limiter les investissements, mais bien lié ni aux crises ni sanitaires ni économiques, mais bien lié à l'augmentation de la dette, liée aux conséquences de la hausse des taux et de la charge de la dette. Alors si ce n'est pas un sujet, rappelons quand même que la dette des Parisiens s'élève à 3 800 € par habitant, quand c'est simplement de 725 € pour un Lyonnais ou encore de 758 € pour un Nantais. Donc la trajectoire pré-Covid rendait inéluctable, sans stratégie d'économie, cette augmentation des impôts. Malheureusement, nous ne pouvons pas y souscrire. Nous continuerons à défendre à la fois un plan d'économie, des dépenses utiles pour les Parisiens et un désendettement et une stratégie résolue en la matière. Je vous remercie.